Et non, mais justement, ils y mettent toujours un contenu un peu dramatique. Vous vous rendez compte, là, on est au bord du gouffre. Aujourd'hui, va se jouer l'avenir de l'Europe, l'avenir de l'euro. C'est ça qu'il faut que, là, il faut qu'on arrive au moins à dénoncer cette mascarade. Voilà, parce que ça joue un peu au sauveur suprême. Ça joue à celui qui, justement, qui explique que les règles économiques, il n'y a pas le choix. Obligatoirement, il y a une dette, il faut la payer. Et comme par hasard, pour payer cette dette-là, on va utiliser les mêmes recettes qui sont utilisées depuis 30 ans. C'est-à-dire geler les budgets sociaux. Et c'est là où il y a une escroquerie et évidemment qu'on n'adhère pas du tout à ça. Aujourd'hui, il faut stopper cette politique-là parce que c'est cette politique-là qui approfondit la crise. C'est cette politique-là qui fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de pauvreté parmi la population, de plus en plus de chômage. Et donc il faut faire tout à l'envers. Voilà, ce qui a été fait pendant 30 ans, il faut tout refaire à l'envers, il faut récupérer et donc redévelopper les services publics, embaucher, augmenter les salaires. Et c'est comme ça qu'on arrivera à se sortir de la crise. Du point de vue des besoins sociaux à satisfaire dans l'urgence, c'est évident qu'il faudrait augmenter les salaires, les revenus pour tous, pas que le salaire de ceux qui travaillent, mais aussi la pension du pré-retraité ou du retraité, la pension invalidité pour les handicapés, la pension des chômeurs. Ça, il faut l'augmenter. Il faudrait fixer un minimum vital de 1 500 € pour tous, 1 600 € net pour tous, et une augmentation des revenus pour tout le monde dans l'immédiat. Ça, c'est des urgences sociales. Et après, c'est embaucher. Mais pour embaucher, certainement qu'il faut passer par une réduction du temps de travail. Ça fait 30 ans que c'est ça qui se fait petit à petit. Ça fait 30 ans qu'on licencie pour sauver les emplois de demain. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas vrai parce que les emplois de demain, eux aussi, sont perdus. Donc c'est toute une logique politique qui fait qu'aujourd'hui, forcément, dans la population, il y a cette idée qu'on ne peut rien faire. Voilà. Et il nous manque une victoire sociale, il nous manque quelque chose qui fasse un déclic de manière à ce qu'on retrouve l'espoir. Et peut-être que les révoltes dans le monde arabe ou la révolte du peuple grec, ça peut être ça. C'est-à-dire se dire que finalement, la colère sociale, elle existe et ça peut changer les choses. Ils arrivent à accaparer du mécontentement social, même parmi les plus pauvres. Ils arrivent à détourner ce mécontentement-là. Et à nous d'arriver à convaincre, à nous de dire que l'avenir, c'est certainement pas ces idées-là. L'avenir, c'est au contraire la solidarité sociale, c'est l'égalité des droits politiques pour tout le monde, c'est la régularisation des sans-papiers, c'est le droit de vote des immigrés et c'est à l'encontre de tout ce que défend le Front National. On vit une période très difficile, nous, NPA, mais enfin quasiment depuis le début, puisqu'il y avait cet espoir de construire quelque chose de large. Et très rapidement, on s'est aperçu que ce n'était pas si simple que ça. Il y a eu un engouement au départ et ça ne s'est pas confirmé, parce qu'en même temps qu'il y a la naissance du NPA, c'est aussi la crise financière. C'est le début des vagues de licenciements et des fermetures d'usines, donc 2009. Et donc on se retrouve dans une situation qui va être socialement très compliquée. Et en plus de ça, il va y avoir des débats politiques au sein du NPA, compliqués par la création du Front de gauche, qui fait que on va se disputer sur pas mal de problèmes d'orientation politique.